Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette chronique. Je vais donc, c'est la suite donc des deux premières que j'ai faites sur les anges. Je vais donc vous parler de la manière de communiquer personnelle avec les esprits, avec les esprits célestes, et également pour quel type de choses on peut faire les demandes, enfin voilà, tout ce que c'est la suite des deux premières. Alors, est-ce que ça va tenir dans une seule chronique? Je ne sais pas. Dans ces cas-là, j'en ferai encore une autre après. Là, je suis toujours les consignes de mes guides hein, qui sont là pour transmettre ces messages. Donc, en fait, là, je veux vous préciser tout de suite que ce dont je vous parle depuis ces deux dans les deux dernières chroniques et dans cette chronique-ci et celles qui vont suivre, je vous parle de mes expériences personnelles. Mes expériences personnelles depuis que je suis enfant avec donc les hiérarchies de lumière. Donc je précise également que là je vous parle uniquement des hiérarchies célestes et non pas des hiérarchies terrestres, donc les esprits de la nature, les dévas de la nature, tout ça, qui sont une autre famille d'êtres de lumière et dont je vous parlerai plus dans les chroniques radiophoniques que je vais faire avec la nouvelle radio d'Alina, donc qui fait suite à Witches Radio. Ça, on n'en parle pas tout de suite puisque ça débute donc mi-octobre, donc ce n'est pas d'actualité. Et donc, ça sera plutôt le thème que j'aborderai avec les anges également, mais je parlerai beaucoup des esprits de la nature sur la nouvelle radio. Mais là, cette chronique, c'est vraiment les anges, les maîtres ascensionnés, nos ancêtres, enfin tout ce qui est les êtres de lumière du monde céleste avec lesquels j'interfère depuis que je suis toute petite. Donc, je vous précise que bien sûr, ce que je vais vous dire, ce sont des expériences qui me sont personnelles, c'est-à-dire qu'à partir de là, si vous souhaitez développer une relation durable avec les anges, avec les êtres de lumière, tout ça, il faut trouver votre propre façon de faire. Ce que je vous donne, ce dont je vous parle là, c'est mon expérience personnelle. C'est celle aussi que je transmets aux gens dans mes cours, voilà. Et bon, ça fonctionne très bien. En fait, ils l'adaptent eux à leur façon de faire et ça marche très bien. Donc, je communique, donc pour ça, pour continuer, je vais faire un retour sur mes expériences à moi. Hein. Donc voilà, depuis que je suis toute petite, je communique avec l'au-delà. Alors, d'une part avec le monde céleste, d'une part avec le monde des esprits de la nature. Donc ça, je vous l'ai dit, je ne vous en parle pas. Là, on va rester sur le monde céleste. Alors, qui sont les esprits célestes? Donc, on a les anges, on a les maîtres ascensionnés, on a les guides spirituels, on a nos ancêtres. Alors, les ancêtres, je ne les ai pas contactés, ils ne sont pas venus vers moi tout de suite. Ça, c'est venu plus tard dans mon chemin runique. Par contre, depuis que je suis toute petite, donc là, j'avais énormément de contacts avec les anges, avec les maîtres ascensionnés, avec des grands guides spirituels. Alors j'ai été nettement encouragée dans ce sens par ma grand-mère qui m'a élevée et qui était également totalement connectée au monde de la nature et au monde céleste. Donc j'ai toujours été en harmonie avec ça, je n'ai jamais été découragée dans mon cheminement de parler davantage avec des êtres de lumière qu'avec des humains. J'avais déjà comment dire, des comportements autistiques étant enfant. Ceux qui ne savent pas, je suis autiste Asperger, hein, donc voilà. Et donc enfant, j'avais déjà mes troubles autistiques, ce qui fait que j'étais en totalité connectée avec le monde des êtres de lumière qui étaient plus mes partenaires de vie, mes compagnons, que les humains avec qui j'avais beaucoup de mal à communiquer, qui était pour moi un monde totalement étranger et très violent. Donc je me tournais spontanément vers ceux qui venaient parler avec moi chaque jour, c'est-à-dire les anges, les guides spirituels, les guides de lumière. J'ai été donc depuis l'enfance extrêmement protégée contre les forces adverses, contre les forces de l'ombre. Et j'ai toujours, et je le suis encore maintenant, totalement enveloppée d'une protection par les êtres de lumière. C'est comme ça, j'y peux. C'est comme ça. Voilà. C'est ce qui m'a permis ensuite de toujours être assistée dans toutes mes démarches au quotidien
et ce qui m'a permis de dépasser mes troubles autistiques et de pouvoir avoir une vie tout à fait normale. Si j'y suis arrivée, si j'ai réussi à passer mon permis moto, mon permis voiture, à avoir un enfant, à être voilà maintenant créateur de mon entreprise, tout en étant autiste, c'est simplement parce que pourquoi j'y suis arrivée? Parce que j'ai toujours suivi les conseils de mes anges et j'ai toujours appliqué à la lettre tout ce qu'ils m'ont dit de faire et j'ai toujours accepté l'aide qu'ils voulaient me donner et surtout, je leur ai toujours demandé leur aide. Vu que je ne pouvais pas la demander aux humains à cause de mes troubles autistiques, je la demandais aux anges. Et je peux vous dire, et j'en suis la preuve concrète, que ça marche vraiment très fort. Alors, j'ai bien sûr été amenée à leur demander de l'aide dans absolument tous les domaines de ma vie. De la plus petite démarche à la plus importante, je leur ai toujours demandé de l'aide à chaque instant. Chaque jour, je demande de l'aide aux êtres de lumière. C'est une relation très différente par rapport à celle que j'ai avec les esprits de la nature qui n'ont pas du tout la même fréquence vibratoire et qui sont constitués d'une énergie très différente. Les êtres de lumière sont comme nous, hein. On est de l'énergie, ils sont de l'énergie. Ce qui fait qu'en fait, on interfère avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, comme on le dit, toi, on lève les yeux au ciel pour voir, mais ils ne sont pas là-haut, ils sont en nous. C'est-à-dire ils font partie de nous. Leur énergie se mêle à la nôtre dès l'instant où on fait appel à eux. Ce qui fait qu'en fait, ils sont extrêmement proches. Ils ne sont même pas séparés de nous. Ils font partie de nous et nous faisons partie d'eux. Et c'est pour ça que dès que nous les appelons, ils répondent et ils peuvent agir. Donc, je les appelle depuis que je suis enfant. Je me souviens très bien, la première fois que j'ai dû aller à l'école, c'était un traumatisme total puisque je n'arrivais pas à communiquer avec le monde extérieur. À l'époque, ce n'était pas diagnostiqué comme ça l'est maintenant. On me prenait juste pour une enfant perturbée, anormale. En plus, comme je parlais avec l'au-delà, c'était très, très impressionnant pour les autres. J'avais déjà des dons magiques, donc quand je me mettais en colère, il se passait des choses assez étranges. Donc j'ai été vite classée comme une enfant vraiment perturbée et à ne pas fréquenter. Donc je suis restée très solitaire à l'école et c'était très dur. Donc en fait, j'appelais les anges à l'aide tout le temps. Dès l'instant où j'avais contact avec d'autres, pour qu'ils m'aident, je les appelais pour qu'ils m'aident à communiquer avec les autres, pour que je puisse parler normalement, pour que je puisse répondre aux questions normalement. Et j'ai toujours reçu cette aide, c'est-à-dire j'avais l'impression que j'étais investie d'une autre énergie qui parlait à ma place. Et quand on fait appel aux anges pour l'aide au quotidien, pour tout ce qui est même paperasse, même tout, hein, moi je les appelle pour tout, eh bien, c'est ça qui se passe. On se sent investi d'une aide supplémentaire, comme si quelqu'un venait en nous aider. Répondre à notre place, écrire à notre place, faire les démarches à notre place. Alors, il ne faut pas se priver de tout cela. Il faut le demander sans cesse. Dès que vous vous trouvez dans votre vie face à un obstacle, face à un blocage, face à une difficulté, eh bien, je vous invite à faire ce que je fais moi-même. Appelez l'aide de vos anges. Appelez l'aide de la lumière. Alors, bien entendu, pour chaque domaine dans notre vie, il y a des anges spécialisés. Alors, je vais garder le terme ange, parce que c'est plus pratique pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de castes. Beaucoup de cas. Il n'y a pas que les anges sont des énergies planétaires et avec il y a des maîtres, comme je disais, les maîtres ascensionnés, les maîtres voilà, moi ce que j'appelle les corporations de lumière parce qu'ils sont très différents aussi. Ce sont des humains qui ont, ce sont des humains, ce sont des êtres de lumière qui ont été humains. Donc ça c'est autre chose, un peu comme les maîtres ascensionnés, mais c'est encore une autre catégorie énergétique. Donc c'est assez compliqué à faire la différence. J'en parle dans mon livre là que j'ai publié en autopublication là sur les recettes culinaires. Je parle des corporations lumière, des anges, tout ça pour faire une certaine différence.
Mais là, dans les chroniques, c'est un peu plus compliqué. J'y reviendrai peut-être dans les chroniques avec Alina, je verrai, sur la radio ou avec la radio du Lotus. J'ai déjà fait des chroniques sur les corporations de lumière. Vous pouvez écouter tout ça si vous voulez sur ma chaîne YouTube. Là, donc, je vais grouper sous le terme d'ange pour cette vidéo parce que ça va être plus pratique. Donc, et puis surtout si vous débutez, si vous n'avez pas l'expérience. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand j'étais enfant, comme je vous le disais, on va reprendre au départ, on va faire comme si j'étais débutante, et c'était le cas à l'époque. Je voyais donc ces énergies, ces nébuleuses de lumière, je les entendais, je suis vraiment clairaudiente, j'entends vraiment, ils me parlent vraiment, je reconnais leur voix, je sais qui s'adresse à moi. Quand l'archange Michael s'est adressé à moi la première fois, puisque c'est celui qui me soutient sur mon chemin de vie, il avait une façon de parler et une voix à mes oreilles qui résonnait très différemment des autres anges avec lesquels j'avais travaillé jusque-là. Donc je reconnais leur voix. Ils n'ont pas d'identité, donc là-haut ça n'existe pas. Donc en fait ils ont leur taux vibratoire, leur fréquence vibratoire, et à force de travailler avec eux, je les reconnais maintenant. Je sais qui s'adresse à moi suivant sa fréquence vibratoire, et c'est des années d'expérience, bien sûr, hein, mais après, vous pouvez leur demander qui ils sont. Donc, en fait, quand j'ai commencé, comme je vous le disais, je m'adressais à eux d'une manière très large, parce que je ne savais pas, à l'époque j'étais petite, je ne savais pas à qui je m'adressais. Alors, j'ai découvert quand même que j'avais auprès de moi et tout le temps un guide qui était toujours là, c'était toujours le même. Des fois, il m'apparaissait sous une forme, des fois sous une autre, des fois sous une forme animale, des fois sous une forme plus ou moins humaine, on va dire, ou simplement sous un halo de lumière, d'énergie. Mais toujours est-il qu'il était toujours là. Et c'est lui qui me disait, voilà, tu appelles les anges, tu dis, ange, venez à moi, je vous invoque, j'ai besoin de vous. Et là, je leur expliquais ce que je voulais. Et c'est tout. C'était aussi simple que ça, et ça a toujours marché. Alors après, puisque j'ai été amenée à enseigner, ils m'ont ensuite détaillé plus de choses pour que je reconnaisse les maîtres ascensionnés, pour que je reconnaisse les anges, pour que je reconnaisse les ouvriers de lumière, pour que je reconnaisse tout ça, et nos ancêtres par la suite, parce que tous ont des vibrations, des énergies totalement différentes. Mais au départ, si vous n'avez jamais fait, vous devez simplement demander à votre ange guide, à votre guide spirituel, votre ange gardien, appelez-le comme vous voulez, c'est votre guide. Il est là depuis que vous avez décidé de vous réincarner, donc il a préparé l'incarnation avec vous, il vous a accompagné, il était avec vous quand vous étiez dans le ventre de votre maman, il était là le jour de l'accouchement pour vous assister, pendant toutes les années qui suivent la naissance, le temps que vous vous adaptiez au monde humain, il est là. Et il est toujours avec vous. Quand on est enfant, on parle tout le temps avec lui. C'est avec lui qu'on parle tout le temps. Après, quand on devient adulte, malheureusement, on perd le contact de cet ange, de ce guide qui est toujours là et qui vous est assigné. Alors, vous n'êtes pas le seul, hein, il ne s'occupe pas de... Mais ça, c'est un autre thème, mais ce guide ne s'occupe pas que de vous, hein. Il a d'autres protégés comme vous, hein. Il n'y a pas que vous. Il en a même qui viennent d'autres plans, d'autres galaxies, on n'est pas tout seul, hein, dans l'univers, hein. Il y a d'autres galaxies, il y a d'autres soleils, il y a d'autres mondes, hein. Donc il est en communication avec d'autres mondes. Donc cet ange, il est bien pas, il a une connaissance absolument époustouflante, et donc il est toujours avec vous, comme l'est votre présence divine. La présence divine, c'est autre chose, hein. C'est l'étincelle divine, c'est la cellule divine qui est en vous, puisque tous en nous, nous avons une part de divinité. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres créateurs, c'est-à-dire que nous créons notre vie, et ce que nous vivons, c'est grâce à cette flamme divine qui est en nous, qui est la cellule divine parfaite, qui nous permet même de nous aligner à la santé parfaite, à la santé divine, pour toujours garder un corps en parfaite santé, pour toujours garder même un état d'esprit totalement sain et divin, pour créer une vie extraordinaire et trouver toutes les solutions à tout, c'est lui qui l'a. Alors, notre ange guide, lui, il a toutes les solutions. Pourquoi? Parce qu'il est en communication avec tous les autres, tous les êtres de lumière. Donc, quand en fait on demande de l'aide aux anges, c'est lui qui va commencer à faire l'intermédiaire.
C'est aussi simple que ça au départ. Moi maintenant, bon, quand j'ai besoin de Michael, j'appelle Michael. Quand j'ai besoin de Marie, j'appelle Marie. Quand j'ai besoin d'une déesse ou d'un dieu, j'appelle le déesse. Je le fais directement maintenant. Mais au départ, je ne savais pas. Et puis surtout, je ne savais pas sur qui j'allais tomber en appelant. Parce que ça, c'est très important, j'en parlerai aussi plus tard. On ne sait pas qui nous répond. Parce qu'il n'y a pas que des êtres de lumière, hein, il y a des plans qui ne sont pas très loin d'une autre, qu'on parcourt également pendant que nous rêvons, pendant que nous dormons, mais il y a des plans qui sont plus proches du plan humain et dans lesquels évoluent des êtres qui ne sont pas des êtres de lumière, mais qui peuvent répondre à la place des êtres de lumière et qui se font passer pour des êtres de lumière. Donc en fait, il va être très important de passer par l'ange guide au départ pour nous adresser aux anges en général, pour être sûr de ne pas tomber sur un être qui va se faire passer pour un ange ou pour un être de lumière. Parce que je vous assure que ça existe, j'ai expérimenté moi-même, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai vu des fois ce qui se passait quand j'assistais à des stages donnés par d'autres personnes qui pensaient connecter des êtres de lumière et que c'était pas ça du tout, où les participants avaient des comportements très violents, très de rejet, de choses, des scènes très étranges. C'était absolument pas des êtres de lumière qui passaient par eux à ce moment-là, c'est clair. Et ça se ressent. Et puis des malaises parmi les gens qui assistaient au stage. Donc je veux dire, c'est pas normal. Quand on a affaire aux êtres de lumière, on ne ressent jamais ça. On ne ressent que de la joie, de l'amour et de l'allégresse et on se sent protégé. On ne se sent pas en danger. Donc, mais je dis pas que c'est la faute des gens qui avaient fait le stage. C'est pas ça. C'est que bon, il y a des trucs qui passent et puis c'est tout. Dans ces cas-là, il faut savoir les éloigner et il faut savoir tout de suite appeler des renforts pour les chasser. Donc, pour éviter ces désagréments, on doit toujours passer par des intermédiaires qui vont filtrer qui vient nous répondre et qui vient nous assister. Or, le meilleur filtre qui existe pour nous en tant qu'humains incarnés quand on s'adresse aux hiérarchies de lumière reste notre guide de naissance. Donc, je vous dis, vous pouvez l'appeler votre ange gardien, vous pouvez l'appeler votre guide, et c'est donc avec lui que vous devez commencer à sympathiser, à parler, à communiquer, avant d'appeler les anges proprement dit. C'est-à-dire que par lui, vous allez pouvoir appeler de l'aide pour tout ce qui concerne votre vie. À lui, vous allez pouvoir lui demander tout ce que vous voulez. Alors, par exemple, vous recevez je sais pas, vous êtes, on va dire, vous êtes quelqu'un qui avait des difficultés financières. Vous avez demandé, vous avez besoin d'un prêt à la banque pour vous dépanner, pour vous aider, pour, je sais pas, pour acheter à manger, pour un truc utile, quoi, pas pour partir en vacances, hein, mais vraiment pour des besoins, pour vous chauffer, pour tout ça. Et puis, vous avez des gros doutes sur le fait que la banque vous accorde ce prêt. Or, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a des solutions enfin, il y a des solutions, des choses qui vont se passer. Soit vous allez partir en détresse et vous dire oh, ça va jamais marcher, comment je peux faire, nanana. Soit vous allez vous adresser à votre ange guide et là vous allez partir dans une relation de confiance, de foi et de réussite. Parce que là c'est la réussite garantie. Alors comment ça se passe? Donc vous allez tout simplement demander à votre ange guide de vous aider à obtenir ce prêt. Et comment ça va se passer concrètement? Je vous parle suivant mon expérience, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté et ce qui a vraiment fonctionné pour moi. Donc vous appelez votre ange guide, c'est-à-dire vous vous adressez à lui sous le terme de gardien. C'est votre gardien, c'est votre compagnon, c'est votre amour de lumière, c'est pas votre double céleste, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un guide, voilà. Donc vous, déjà, vous vous mettez en condition. Ça, c'est très important. Si vous vous sentez paniqué, déprimé, triste et tout, mettez-vous en condition avant de lui parler pour la première fois, si vous vous êtes jamais adressé à lui. Vous allumez simplement une bougie blanche et vous vous concentrez sur la flamme de la bougie. Vous nettoyez la pièce, vous pouvez faire une fumigation. Si vous avez des bols, faire vibrer les bols, ou passer de la musique qui élève les fréquences vibratoires, et vous vous placez en paix, oui. Vous dire voilà, j'ai confiance, je suis la puissance, j'ai confiance, je suis celui qui suis, et j'appelle
mon gardien de lumière, mon ange, mon guide. Je l'invoque à présent au nom de ma toute-puissante présence divine. Je suis celui qui suis. De là, vous allez sentir réellement un flot d'amour vous envahir, une paix vous envahir, une paix profonde. À partir de là, dès que vous ressentez ça, vous êtes en communication avec votre gardien. Vous allez ressentir de la joie, vous allez vous sentir joyeux, vous allez sentir vos vibrations s'élever. Et là, à partir de là, expliquez-lui ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes en détresse, que vous avez besoin de contacter des êtres de lumière qui vont vous aider dans votre démarche pour influencer les événements, que vous puissiez obtenir ce prêt ou autre chose de mieux, une aide qui va venir à laquelle vous ne pensiez pas. Dites-lui que vous avez confiance et que maintenant vous le laissez faire. Et vous ne faites plus rien. À partir de maintenant, ça va être le plus difficile, c'est d'avoir la foi. C'est d'être certain que ça a été entendu et que c'est déjà accompli. Vous devez faire comme si ce que vous avez demandé était déjà là. C'est la phase la plus importante qui soit. Vous ne devez pas placer votre attente dans le futur. Vous devez savoir que d'ores et déjà, ce que vous avez demandé, vous l'avez. Sinon, ça ne se réalisera jamais. Donc c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Alors commencez à communiquer avec votre gardien tous les jours. Vraiment, parlez-lui. Invoquez-le comme je vous l'ai dit précédemment, comme c'est lui qui m'a communiqué, donc là je ne me rappelle plus, il faut que je réécoute, sinon et là je ne peux pas, donc réécouter la vidéo. Donc voilà, et demandez-lui tous les jours, travaillez avec lui, demandez-lui de l'aide pour des toutes petites choses. Ah tiens, j'aimerais être alors à ce rendez-vous, aide-moi, voilà, j'ai perdu ça, aide-moi à le retrouver. Des choses, tout ça vous pouvez le faire tout le temps avec votre guide. Vous ne l'ennuyez jamais, au contraire, il est là pour ça. Et plus vous allez travailler avec lui sur des choses anodines, plus la communication va s'accentuer. À partir de là, vous allez pouvoir invoquer des anges à travers lui. C'est-à-dire que on va reprendre l'exemple de l'aide que vous avez besoin pour la banque. Et bien là, vous allez pouvoir, grâce à votre gardien, pour être sûr de contacter des êtres de lumière, lui dire, voilà, mon gardien de lumière, je t'invoque à présent à travers ma toute-puissante présence divine je suis, et je te demande, s'il te plaît, de demander de ma part aux anges de l'abondance, de la prospérité et de l'aide financière, de m'aider afin que je puisse obtenir un soutien financier et matériel pour, alors là vous dites me chauffer ou me nourrir, ou voilà. Vous leur dites, voilà, j'ai déjà fait une demande, j'ai fait de mon côté, parce qu'il faut le faire de vous, ils ne vont pas tout faire pour vous, donc j'ai fait de mon côté une demande et j'aimerais qu'elle soit accordée ou que quelque chose la compense ou la remplace, parce que j'ai vraiment besoin de ça pour vivre actuellement. Et comme la volonté céleste de l'esprit infini et que vous soyez perpétuellement heureux sur cette terre, eh bien, la solution va venir. Et ça, vous ne devez pas en douter. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez demandé, vous remerciez et vous faites comme si vous l'aviez déjà. Vous devez être totalement sûr que tout vous est accordé. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que dans l'au-delà, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que l'âme demande au moment où elle est placée, c'est déjà accordé, puisque le temps n'est pas linéaire. Vous avez demandé, vous l'avez. Alors par contre, sur Terre, le temps est linéaire, c'est-à-dire que ce que vous avez demandé va venir à vous au meilleur moment et de la manière la plus judicieuse qui soit. Mais ça ne sera peut-être pas immédiat, bien sûr. Mais quand ça arrivera, vous verrez, vous pourrez juger par vous-même que ce sera toujours au moment précis où cela vous est le plus utile et de la manière la meilleure qui soit. Alors vous pouvez demander de l'aide pour tout. Pour vous aider dans vos études, à mieux assimiler, à avoir plus de mémoire, à, je sais pas, à avoir des relations beaucoup plus harmonieuses,
à trouver votre âme sœur. Pour chaque domaine de la vie, il existe des corporations d'êtres de lumière qui sont destinés à cela, qui ont été créés pour cela. Donc vous ne devez jamais vous restreindre dans vos demandes, et plus vous demanderez, plus vous serez aidé, plus vous serez assisté, et plus votre vie va devenir simple. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, il se peut que si vous faites bien, si vous passez par votre ange guide, il n'y a pas de souci. Si un jour vous êtes dans le stress, dans la détresse, et que en toute urgence, vous devez contacter des êtres de lumière pour vous aider, on ne sait jamais. Vous êtes en danger, vous vous trouvez en danger, moi ça m'est arrivé, hein, dans des situations vraiment très très dangereuses, et là vous avez besoin d'aide tout de suite. Alors, soit on appelle le patron, c'est-à-dire Michael, soit on appelle les anges de la protection, si on oublie ce... Voilà, enfin bon, bref, vous faites comme vous voulez. Hein, bon. Alors, évitez... passez plus par les anges que par les dieux et déesses, hein, parce qu'ils sont au-dessus, les anges. Hein, je l'ai déjà expliqué dans des émissions. Les dieux et déesses, ce sont c'est à part, hein, c'est créé par l'esprit. C'est pas du tout pareil. Ils n'ont pas du tout la même force, la même puissance. Ils n'interviennent pas pareil. Et ils demandent en général une compensation. Alors que les anges et les archanges interviennent immédiatement et vraiment, ils sont beaucoup plus efficaces. Et plus rapidement efficaces. Donc, si vous appelez d'urgence Archange Michael, aide-moi tout de suite, envoie-moi des anges pour me protéger. Vous allez, si vous êtes en grande détresse ou dans une très basse fréquence, c'est là que se place le risque que quand vous demandez de l'aide, quelque chose d'autre vous soit envoyé. Ou quand vous êtes très triste, que vous appelez pour avoir des nouvelles, un nouveau copain ou une nouvelle copine et que vous êtes en situation de détresse, là vous n'êtes pas sûr de vous adresser vraiment à des êtres lumineux. C'est parce que vous n'êtes pas dans leur fréquence. Hein. Donc surtout précisez bien le nom. Dans ces cas-là, vous êtes en danger, appelez l'archange Michael. Vous êtes en souffrance affective, appelez l'archange Chamuel, pardon. J'allais dire Samuel, mais c'est bon, c'est Chamuel, c'est pareil, hein, mais bon, Chamuel. Voilà, adressez-vous vraiment au patron. Vous êtes malade, vous n'êtes pas bien d'un seul coup, vous ne vous sentez pas bien du tout, moi ça m'arrive parfois. J'appelle directement l'archange Raphaël, Michael aussi, j'appelle les deux, Michael, Raphaël et Marie, qui sont Raphaël et Marie sont les gardiens donc du rayon de la guérison, de l'aspect de la déité qui correspond à la guérison. Donc c'est les flammes sacrées, ça c'est autre chose encore. C'est les 12 flammes sacrées. Mais Raphaël et Marie travaillent de concert, hein, et ils travaillent donc pour la guérison. Et vous les appelez, et vous appelez, moi j'aime bien appeler Michael en renfort, parce que lui va nettoyer tout ce qui est autour, pendant que Raphaël et Marie vont agir sur la guérison. Je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps, où j'ai eu un truc qui n'allait pas, ça a disparu en quelques minutes, j'avais plus rien du tout. Donc, en fait, mais appelez-les bien par leur nom dans ces cas-là. Sinon, appelez les anges de la guérison, appelez les anges de l'abondance, appelez les anges voilà, d'une façon plus générale. Et si vous vous sentez vraiment en détresse, pas bien, passez par votre guide. Votre gardien, demandez-lui de faire ça et ça et ça pour vous. Il va interférer tout de suite, il a un grand pouvoir, et s'il a besoin d'aide, lui va appeler à l'aide, puisque là où il travaille, enfin là où je dis là-haut, parce que pour vous c'est plus facile, parce que c'est toujours ça qu'on dit, mais en fait c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Donc ils vont appeler, votre gardien va appeler tout de suite du renfort, parce que les hiérarchies de lumière céleste et terrestre travaillent en réseau. Donc c'est comme si vous appelez par exemple une entreprise, vous avez une panne chez vous, vous ne savez pas qui appeler, vous appelez de l'aide en général, et puis de là, la standardiste, eh bien, elle va vous emmener, ah, bah, attendez, ça c'est plus du domaine de machin, je vous mets en relation avec lui. Et bien voilà, c'est ce que fait votre guide. Votre guide, c'est un peu le standardiste. Donc, il va appeler les autres à l'aide et ils viendront tout de suite. Alors, s'il y en a, parce qu'il y en a qui mettent beaucoup plus de temps que les autres à intervenir, parce qu'ils sont situés ils ont une énergie très très lointaine de la nôtre. Dans ces cas-là, ils vont déléguer d'autres qui vont venir avant,
le temps que puisse interférer pour vous, ou c'est votre guide qui va être investi de certaines autres capacités pour vous aider. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être immédiatement aidé et vous allez être immédiatement pris en charge. Alors si vous vous sentez, si après avoir invoqué, vous vous sentez joyeux, plein d'amour, en paix, en harmonie, là c'est bon. Si vous vous sentez mal, que vous sentez une peur, une angoisse, quelque chose oui, c'est ça, un sentiment de peur qui vous prend dans les tripes. Hein. C'est pas dans la tête, hein, c'est dans les tripes. Hein. Vous allez sentir votre estomac qui se noue, ou au niveau du plexus solaire, une torsion, ou que vous sentez que d'un seul coup, vous avez envie de partir de l'endroit, ou que vous vous sentez très mal, ou que c'est que vous n'avez pas contacté les forces célestes. C'est que c'est autre chose qui vous a contacté. Ou si la réponse est négative, si la réponse implique quelque chose de votre part obligatoirement, immédiatement, si la réponse ne correspond pas à un acte de lumière, à du positif, à de la joie, c'est que ce ne sont pas les anges qui vous parlent. Les anges, les êtres de lumière sont incapables de vous transmettre de la peur ou des sentiments négatifs. Ils ne le peuvent simplement pas. Donc, vous serez toujours avec des sentiments de joie, d'amour. Surtout, vous vous sentirez en sécurité. Vous sentirez que vous êtes enveloppé d'une force. Ils sont très très puissants, beaucoup plus puissants que ceux de l'ombre. Donc, vous allez sentir une force très puissante qui vous réconforte, qui vous donne de la joie, qui vous donne de l'amour et vous allez vous sentir immédiatement exaucé et en sécurité. Si c'est l'inverse, c'est que vous ne vous adressez pas aux anges. Donc dans ces cas-là, appelez votre guide et dites-lui « Éloigne tout ce qui est mauvais de moi » et vous appelez l'archange Michael et vous lui dites « Voilà, je refais ma demande en ta présence, archange Michael, je refais ma demande pour être en sécurité avec toi, je demande telle ou telle aide. » Voyez, vous appelez le patron et puis c'est tout. Alors je tiens surtout à préciser aussi quelque chose qui est très important. Les anges ne peuvent pas intervenir, ne peuvent pas vous aider si vous ne leur demandez pas. Parce que vous avez votre libre arbitre et qu'ils ne peuvent intervenir sur votre libre arbitre. Le seul qui peut agir sans que vous lui demandiez, qui a ce pouvoir, est votre guide, l'ange guide qui est avec vous, donc depuis que vous avez décidé de vous incarner. C'est le seul qui peut, en cas de danger ou en cas de vraiment quand il voit que ça ne va pas du tout, lui, il peut vraiment agir pour vous aider sans que vous lui demandiez, mais les autres non. Donc il faut impérativement prendre l'habitude de demander. Bon, j'espère que ça a été clair, je m'arrête là parce que c'est déjà assez long, 32 minutes. Si vous avez besoin, posez-moi des questions. Je verrai si après les anges décident qu'on refasse une autre vidéo. N'hésitez pas vraiment à me poser des questions au besoin par commentaire ou par email. Vous avez tout dans la barre d'infos en dessous. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite pour des nouvelles aventures magiques.